Plus que 24 heures pour participer à la campagne Kickstarter du Panthéon en version anglaise et en version comics. Et oui, plus que 24 heures, ça fait maintenant 3 semaines que la campagne a commencé et elle a dépassé non seulement l'objectif initial mais également notre objectif personnel. Pourquoi? Parce qu'on s'était fixé 200 backers, 200 personnes qui eh bien, auraient acheté cet album, ce premier comics, ce premier numéro, et on a largement dépassé les 200 puisque nous sommes à 219 au moment où j'enregistre cette émission. 219, c'est totalement fou, c'est totalement taré, c'est totalement génial. Merci à vous, merci à tous, merci aux quelques Français, donc des fans du Panthéon qui veulent en plus de l'édition française avoir l'édition en version originale, en version anglaise, pardon, la version originale c'est la version française. On est ravis, merci à Impresia Comics, merci à Richard Hems de sa confiance. On espère évidemment que dans les dernières heures, ça va encore grimper un petit peu. Souvent il se passe quelque chose dans les dernières heures et on espère que vous serez au rendez-vous. Je vous rappelle que le Panthéon a été financé il y a quasiment un an en France sur Ulule. La bande dessinée fait 52 pages. Mika est en train de travailler sur la 28e. Il devrait l'avoir terminée demain. Et voilà, il y a une page tous les 10 jours qui tombe, ça prend plus de temps que prévu, mais si vous voyez la beauté des pages, c'est totalement taré, c'est totalement fou, c'est totalement magnifique ce qu'il propose. Et donc on préfère prendre notre temps et vous offrir la meilleure des BD, et c'est sûr qu'elle sortira. J'ai dès à présent trouvé un éditeur pour la version Kickstarter en anglais. Donc je vous rappelle que la bande dessinée de 52 pages va être coupée en deux. Et donc il y aura 2 single issues comme celui-là, donc une fois 25, une fois 27 pages, et parce que enfin on a découpé en chapitres, c'est-à-dire qu'au bout de la 25e page il y a une sorte de cliffhanger qui n'est pas vraiment un cliffhanger, c'est juste un page turner, ça vous donne envie de tourner la page, et en Angleterre ce sera évidemment un cliffhanger qui vous donnera envie d'attendre le second numéro qui arrivera eh bien dans de longs mois, mais pour l'heure le premier numéro va voir le jour en version française, en version anglaise grâce au soutien de tous les anglo-saxons, américains, anglais, australiens et j'en passe. Une version française qui sortira, on l'espère, à la fin de l'année 2025 ou peut-être début 2026. Une version en anglais sur Kickstarter grâce à Impresia Comics et Richard Hems. Une version en allemand puisque j'ai trouvé un éditeur pour l'Allemagne. Une version en néerlandais puisque j'ai trouvé un éditeur pour les Pays-Bas. J'ai des pistes pour trouver un éditeur en Espagne, pour trouver un éditeur en Italie, en Ukraine et peut-être aux États-Unis pour une version qui sortirait en librairie, et ça ce serait vraiment fabuleux. Et j'ai également eh bien, une opportunité, et vous l'avez peut-être vu dans l'article que Bleeding Cool m'a consacré, j'ai trouvé un éditeur pour la version française, version album, qui sortira après la version Ulule. La version Ulule, elle sort en avant, elle sort en premier, c'est vous qui avez souscrit pour cette BD, et donc c'est normal qu'elle sorte d'abord pour ceux qui ont rendu possible ce projet. Un grand éditeur national que je nommerai plus tard, eh bien, est intéressé par cette bande dessinée, et on est en phase finale, évidemment c'est les contrats, c'est les machins, mais on est d'accord sur les conditions, pour le sortir a priori en septembre 2026 dans toute la France, donc ce serait formidable. D'ici là, on sera certainement en train de bosser sur ce qui devrait être une sorte de tome 2. Mais on aura le temps d'en reparler. Voilà pour ce qui est de cette bande dessinée qui continue son bonhomme de chemin et son formidable succès, une formidable aventure. Alors, 219 personnes qui soutiennent un projet, c'est ni la gloire ni la richesse, mais c'est un premier pas. Je ne suis personne en Angleterre, je ne suis personne aux États-Unis, personne ne me connaît. Les gens ne connaissent pas encore le talent de Mika, ils le découvriront bien assez tôt. Donc il y a énormément d'options et il y a énormément, évidemment, d'étapes à parcourir avant évidemment le grand public. On n'est pas évidemment, on est très loin des 400 000 Battle Beast de Robert Kirkman et Ryan Otley. On est très loin évidemment le succès de Absolute Batman, Absolute Jim Lee. On est très loin d'avoir évidemment le talent, la reconnaissance, la renommée et bien la forte attraction d'auteurs professionnels. Mais on continue notre petit bonhomme de chemin avec passion et vraiment avec toujours cette envie d'en proposer plus. Et vraiment, on est porté par ce succès. Un succès en France, un succès sur Kickstarter. On continue et bien sûr, on sera là pour vous tenir au courant de l'avancée du projet. Si vous voulez cette version comics, eh bien une seule chose à faire, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité. Et moi je n'ai plus qu'à vous dire une chose, c'est abonnez-vous à Radio Comics et rendez-vous en lien en descriptif de la vidéo pour le Kickstarter. Salut!